Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. Nous sommes et vous êtes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de faire un parcours biblique. Nous sommes en train d'étudier l'histoire qu'est l'Évangile, cette démonstration merveilleuse de l'amour de Dieu pour nous. Et dans quelques instants, nous allons étudier l'histoire d'Abraham. Et quel est le lien avec Jésus? Restez avec nous. L'Évangile est une histoire, une merveilleuse histoire d'amour, une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Dieu a pourvu le moyen pour nous d'avoir une relation intime avec lui à travers Jésus. Et c'est de ce dont nous parlons depuis quelques segments. Ce segment est le 4e de la série. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Vous savez, pendant des générations, Dieu a préparé la venue de Jésus. Et dans chaque génération, il a cherché des hommes, des femmes, des individus, un peuple qui allait accepter de marcher avec lui et de lui être fidèle. Vous n'avez certainement pas oublié dans le segment précédent que nous avons parlé d'Enoch, nous avons parlé de Noé. Des hommes qui, au milieu d'une génération perverse, sont restés fidèles à Dieu. Et donc, dans cette préparation de la venue du Messie, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du diable, celui-même qui allait amener la réconciliation entre l'homme et Dieu, le Sauveur, en préparant sa venue, Dieu travaillait avec les hommes. Il ne pouvait pas accepter l'homme comme s'il n'avait pas péché. Le péché avait des conséquences, et nous avons vu les conséquences lorsque nous avons parlé de la chute, des conséquences dramatiques et la mort étendue sur tous les hommes. Nous avons vu par la suite comment la méchanceté a continué sur la terre. Et à un moment donné, il y a eu le déluge. C'est ce que nous avons vu dans le segment précédent. Mais l'histoire a continué. Le péché n'a pas été enlevé de la terre, même si les pécheurs de l'époque avaient été enlevés de la terre. Parce que figurez-vous, les hommes ont continué à se multiplier sur la terre. Mais ils ont quand même eu une idée, à un moment donné, une idée assez saugrenue, de se construire, et nous voyons cela dans Genèse chapitre 11, de se construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Encore un défi vis-à-vis de Dieu. Ce que Adam et Ève avaient fait, c'était de manger le fruit de l'arbre en se disant, nous allons devenir comme Dieu. Ici, nous voyons des gens qui disent, nous allons construire une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et c'est à ce moment-là que les langues des hommes ont été confondues et que les gens ont été dispersés sur toute la terre. Et ce lieu s'appelait Babel. Et l'histoire a continué. Et Dieu a maintenu son plan. Dieu a maintenu son projet d'effectuer une réconciliation avec l'homme. A maintenu son projet d'amener un moyen par lequel le péché allait être effacé, par lequel l'homme n'aurait pas, lui, à payer pour ses péchés. Quelqu'un d'autre allait payer pour lui, allait être un substitut, allait faire en sorte que cette relation perdue, cette intimité perdue pouvait être retrouvée. C'est toute l'histoire de l'Évangile. Et c'est tout le sens de la Bible. C'est le fil directeur de toutes ces histoires différentes que vous allez lire. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham est un homme dont nous entendons beaucoup parler dans la Bible. C'est un homme qui, aussi, dans sa génération, a marché avec Dieu. Et la première fois que nous entendons parler d'Abraham, c'est dans Genèse, chapitre 11. Et au chapitre 12, il nous a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. À l'époque, rappelez-vous, il s'appelle Abraham. C'est plus tard que Dieu change son nom et commence à l'appeler Abraham. Dites à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu va chercher Abraham. Il y a quelque chose qu'il voit en lui. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de ressembler aux gens qui vous entourent? Vous pouvez être différent. Vous pouvez vivre et fonctionner de telle sorte que lorsque Dieu cherche quelqu'un pour une mission spéciale, il va venir chez vous. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est de faire partie de la force d'élite de Dieu.
que lorsque Dieu a quelque chose à cœur, il a quelque chose qu'il veut faire sur la terre, il cherche des gens, il va penser à moi. Il va venir frapper à ma porte. Il va venir m'envoler dans sa troupe. Il va venir me demander de faire des choses pour lui. Dieu est allé chercher Abraham. Et il lui a dit de quitter son pays, de quitter sa terre. C'est un peu une image de nous lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Nous quittons la vie ancienne. Nous quittons les gens avec qui nous étions, avec qui nous avions une concordance d'esprit. Nous décidons d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui souvent amène un changement dans notre manière de fonctionner et de penser. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, son territoire, sa terre. Et il lui fait quelques promesses. Nous allons voir ces promesses. Dieu lui dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Extraordinaire. Dieu choisit un homme et il le bénit. Nous avons vu avec Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a bénis. Et même au moment où ils ont péché, il les a encore bénis en promettant le Rédempteur. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'Abel a fait son sacrifice? Il a agréé. C'était une façon de le bénir. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Enoch? Il l'a béni et il l'a emmené avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? Il l'a béni. Qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? Il le bénit. Est-ce que vous voyez une constance dans cela? Beaucoup de gens ont une image tellement négative et mauvaise de Dieu, mais Dieu ne veut que bénir. Et il y a un passage d'ailleurs où il nous est dit dans la parole de Dieu que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas dures, trop dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui ont fait une séparation entre vous et Dieu. Et c'est l'état de l'homme naturel aujourd'hui. Il y a une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu cherche à nous bénir, à combler cela, à enlever cette séparation. D'où la venue de Jésus. Donc voilà, Dieu prend Abraham et le bénit. Et il prend l'initiative de lui dire, je vais te faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour toi. Et je ferai de toi une grande nation. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que cet homme n'avait même pas de descendance. Et il avait déjà 75 ans. Pourquoi vous commencez à voir comment Dieu pense? Dieu ne voit jamais d'impossibilité. Dieu voit ce que lui est capable de faire. Et lorsqu'il parle à partir de cette position de force. Celui qui peut tout. Qui demande simplement la coopération de l'homme. Et quand il a la coopération de l'homme, il peut manifester tous ses désirs et toute sa volonté dans la vie de ceux qui acceptent de marcher avec lui. Juste en petit aparté, dans ce sens-là. Donc Dieu appelle Abraham et il lui dit, je vais te bénir. Merveilleux.